Se connecter à son intuition, mode d'emploi en 5 étapes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par une question, un commentaire que j'ai reçu sous un de mes posts il y a quelques jours. Cette question de « c'est pesant à force d'être dans le flou », de ne pas savoir si je vais dans la bonne direction, de ne pas savoir si je suis le bon chemin. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des signes, qui ont besoin de confirmation, besoin d'être rassurées et qui souffrent de cette impression de ne pas recevoir de signes et donc d'être toujours dans un flou, toujours dans une hésitation, toujours dans le doute. Donc comment faire pour se connecter à cette intuition? Comment faire pour recevoir ces signes de l'univers qui vont nous indiquer quelque part le chemin? On entend toujours des personnes nous dire « j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette idée, j'ai capté ceci, on m'a dit ceci » et qui ont cette confiance d'aller toujours dans la bonne direction. Donc comment faire si on ne fait pas partie de ces personnes-là et comment faire pour développer, cultiver justement cette intuition? Pour moi, il y a 5 étapes, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, à cet instant, je prépare cette vidéo, ce sont pour moi les 5 étapes à suivre pour pouvoir cultiver justement cette intuition. La première chose qui, à mon sens, est importante, est essentielle. Et j'ai l'impression que toutes mes vidéos commencent par là. Mais comment faire autrement? C'est du silence. C'est en fait de faire de la place dans sa vie. S'il n'y a pas de place dans ma vie pour entendre, pour écouter, pour se mettre à l'écoute, rien n'est possible en fait. On ne peut rien entendre si on est du soir au matin en train de courir, si on est toujours dans un flot, dans un flux d'idées, de pensées, de choses qui tourbillonnent, de distractions, d'engagement de partout. Voilà, si on court du soir au matin, du matin au soir, mais très clairement ça va être difficile de se connecter à cette intuition. Donc pour moi vraiment la première étape, c'est de faire de la place dans sa vie pour ça. De faire de la place dans sa vie, qu'il y ait de l'espace dans sa vie, des moments de pause, des moments pour se ressourcer, des moments pour ne rien faire, où on va vraiment dégager des plages de temps, on pourrait dire, dans cette course permanente du mental après le temps, pour pouvoir développer, cultiver justement autre chose. Donc de la place, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, à mon sens, pour se connecter à son intuition, c'est de développer l'écoute de soi, d'apprendre à écouter, d'apprendre à s'écouter. Ça fait pour ma partie vraiment des 4 grands piliers d'un cheminement personnel et spirituel équilibré et complet. Ce sont les 4 grands piliers de la méthode que j'ai créée, le coaching de l'alignement au projet. Pour moi, apprendre à s'écouter, c'est vraiment essentiel. Alors qu'est-ce qu'on doit écouter quand on apprend à s'écouter? On va écouter tous les phénomènes qui nous traversent. On va pouvoir être à l'écoute des signes physiques de son corps, on va pouvoir être à l'écoute de son niveau d'énergie, on va pouvoir se mettre à l'écoute de ses émotions. Quelle émotion je ressens maintenant? Qu'est-ce qui me traverse? Comment ça se manifeste? On va pouvoir se mettre à l'écoute des pensées. Et là, on va voir en fait le travail, ce qui nous traverse en permanence. On va pouvoir voir la place que tout ça prend, même dans le silence, quand il n'y a pas de bruit autour de nous. Et donc cet apprentissage de l'écoute de soi, pour moi, c'est vraiment une étape indispensable parce que c'est ce qui va nous permettre justement de distinguer nos différents corps, de prendre de la hauteur dans notre cheminement et également de pouvoir distinguer, et je vais en reparler juste après, les pensées et le reste, les pensées de l'intuition, le mental qui tourbillonne de justement cette intuition dont on parle. Pour moi, il y a une troisième étape avant justement d'aller écouter, capter cette intuition, c'est qu'il va falloir baigner dans un autre paradigme, à mon sens. Prendre ici de la hauteur en acceptant l'idée que tout le monde a de l'intuition. Si on part du principe que je ne capte rien, je n'entends rien, je n'ai pas de signe, je ne reçois pas de signe, je n'ai aucune intuition, ça va être nettement plus difficile d'aller justement entendre les idées. Donc ça, pour moi, c'est vraiment cette troisième étape, elle est essentielle. J'en parle dans plusieurs vidéos. Ça consiste à changer de paradigme. On pourrait dire aussi prendre davantage de hauteur ou bien ancrer sa spiritualité au quotidien. Il y a plein de façons en fait de le dire. Se relier à sa nature, à son essence. L'idée ici, c'est de baigner dans autre chose et de remplacer les questions, de remplacer le doute, qui sont le signe du mental en travail, par la confiance.
la foi. Et là, quelque part, en faisant ça, on va remettre le mental au service de la confiance, au service de la vie, au service du cœur qui est en chemin, qui avance dans sa mission, vers sa mission d'éveil à soi-même. Donc pour moi, ça c'est la troisième grande étape. Et elle est essentielle, parce que sinon ça va être très compliqué d'entendre, d'écouter cette intuition, de se connecter à son intuition si on est convaincu qu'on n'en a pas. Si on est convaincu qu'on n'en a pas, c'est parce que le mental prend tout l'espace, toute la place. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'espace et d'écouter son mental. Donc en fait, toutes ces étapes-là sont très liées, hein, elles vont vraiment ensemble. La quatrième étape, à mon sens, quand on a fait de la place, quand on a appris à écouter son mental et quand on baigne dans cette confiance, eh bien c'est simplement de se mettre à l'écoute et de distinguer en soi les idées qu'on reçoit, les idées qui nous viennent comme surgissant d'un vaste espace duquel naissent toutes les idées, de les distinguer des pensées que notre mental, donc notre individualité, émet pour juger, analyser, comprendre, organiser les idées. Et donc, quand on se met à l'écoute et qu'on a suivi les étapes précédentes, on se rend compte qu'il se passe plusieurs choses en soi, des choses différentes, qui ne sont pas de même nature. Il y a ces idées qui semblent surgir comme par magie et qui créent comme une ouverture en soi. Et puis derrière les idées, il y a les pensées. Donc des fois, il y a des pensées qui disent non, 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 tu ne peux quand même pas faire ça. Des pensées de peur, des pensées d'organisation, etc. Et donc de pouvoir faire la distinction ici entre les deux. Et donc l'idée, c'est ça, c'est quelque chose qui surgit de manière voilà, presque inopinée, presque imprévue, et qui crée comme un espace. Il y a comme une ouverture, quelque chose. Donc oui, ça demande en fait d'être à l'écoute de soi et de pouvoir distinguer des choses en soi. C'est pour ça, étape 2, observer vraiment tous ces phénomènes. Et donc on va pouvoir distinguer les deux. Et pour moi, la cinquième étape clé pour se connecter à cette intuition, eh bien ça va être d'utiliser ensuite son libre arbitre. C'est-à-dire en conscience, lorsque je distingue les idées qui me viennent, il y en a beaucoup, de toutes les pensées qui s'ajoutent à ces idées, qui tourbillonnent, qui ressassent, qui ruminent, etc. Et bien de pouvoir ensuite utiliser ce libre arbitre pour choisir ou non de suivre telle ou telle idée qui se présente. En justement mettant le mental au service de l'idée. Parce que le mental, ce n'est pas juste quelque chose de négatif à cacher dans un coin. C'est un outil fantastique qui va nous servir en fait à mettre en pratique l'idée qu'on a choisi de suivre. Et donc ça pour moi c'est la cinquième étape, se connecter à son intuition, c'est faire usage de son libre arbitre pour décider ou non de suivre les idées qu'on capte, les idées qu'on reçoit. Voilà à mon sens vraiment un mode d'emploi pour pouvoir se connecter à son intuition si c'est compliqué, si ça vous semble difficile. Bien sûr, à mon sens, notre cheminement personnel et spirituel repose sur des grandes aptitudes. Donc là, j'en ai vraiment évoqué une et un petit peu une deuxième, mais pour moi, ces 4 grandes aptitudes, c'est l'art de tourner son regard vers soi et de s'écouter de plus en plus finement. La deuxième aptitude, c'est l'art d'élever ses vibrations en se reliant à sa nature. La troisième grande aptitude, c'est l'art d'accueillir ces zones d'ombre, l'art d'arroser de lumière ces zones d'ombre pour que la lumière se déploie. Et la quatrième grande aptitude, c'est l'art d'incarner justement qui l'on est, d'incarner cette nature dans nos actions pour, on pourrait dire, faire venir la lumière dans la matière, par nos pensées, nos paroles, nos actions du quotidien. Si ça résonne en vous, je vous invite à découvrir le programme que je propose. C'est un programme sur 6 mois, extensible à 1 an, pour cultiver ces grandes aptitudes autour du concept de défi. Voilà, de petites actions faciles à mettre en place au quotidien pour sortir de ce mental qui nous dit qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais, et vraiment pouvoir mettre en place des actions connectées, des actions reliées à notre moi profond. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute, d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.